Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, Excellences, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations unies, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, régionales et sous-régionales, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à adresser mes plus sincères remerciements aux chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'au président de la Commission de l'Union africaine, pour la participation à cette 4e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, ainsi que pour leur leadership et les efforts continus qu'ils n'ont cessé de déployer en vue de réaliser la Grande Muraille Verte. Cette initiative que nous avons créée ensemble en vue de soutenir un développement intégré, inclusif et durable des territoires ruraux constitue une réponse ambitieuse et tout à fait appropriée aux multiples défis climatiques, environnementaux et socio-économiques auxquels nos pays font face. En effet, la restauration de la gestion durable des écosystèmes terrestres contribue efficacement à la conservation de la biodiversité, à la lutte contre les changements climatiques et à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Malgré des ressources limitées, nous sommes parvenus, au cours de cette décennie de mise en œuvre de notre initiative, à enregistrer de précieux résultats. Nous avons développé des techniques de restauration des terres, soutenu des initiatives de valorisation des ressources naturelles et créé des employés verts. Nous avons administré la preuve qu'il était possible de construire une dynamique de développement durable à l'échelle des territoires ruraux. Nous restons cependant conscients des améliorations qu'il nous reste à faire, notamment en matière de gouvernance, de renforcement des capacités techniques et de coopération régionale et d'intégration de recherche scientifique. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à l'accélération de la crise climatique et la persistance de la pandémie COVID-19, qui a affaibli le tissu économique de nos pays et la résilience de nos populations, les objectifs de la Grande Muraille Verte demeurent plus que jamais d'actualité. C'est pourquoi ils doivent faire partie intégrante des plans de relance économique, des politiques climatiques et des stratégies de la préservation de la biodiversité. C'est en protégeant nos forêts, en restaurant nos écosystèmes et en développant les énergies renouvelables que nous pourrons contribuer à maintenir l'équilibre du système climatique et à renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles et sanitaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, il va nous falloir maintenant, sur le terrain, accélérer et élargir les interventions de la Grande Muraille Verte. Pour cela, nous devons approuver rapidement notre projet de plan décennal d'investissement prioritaire qui vise notamment à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées, à stocker 250 millions de tonnes de carbone et à créer 10 millions d'emplois verts productifs à l'horizon 2030. La mise en œuvre de ce plan nécessitera la mobilisation de près de 17 milliards de dollars. Aussi, nous devons, individuellement et collectivement, renforcer nos efforts de plaidoyer, tant au niveau bilatéral que multilatéral, afin que les institutions internationales nous accompagnent de manière plus efficace, à travers des financements plus importants, mieux ciblés et n'induisant pas un accroissement excessif de l'endettement de nos pays.
Dans ce cadre, nous nous félicitons de la coalition internationale qui s'est formée à l'issue du One Planet Summit sur la biodiversité, organisé par la France le 11 janvier 2021 à Paris, en partenariat avec les Nations Unies et la Banque mondiale. Je souhaite ici renouveler nos vifs remerciements à son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, ainsi qu'à tous nos partenaires financiers. Un montant de 19 milliards de dollars a été annoncé dans le cadre de l'initiative de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte pour la période 2021-2025. Cette initiative inédite, au lancement de laquelle j'ai personnellement pris part au nom de mes pairs, vise à accompagner et amplifier les efforts nationaux pour nous permettre de passer à une échelle supérieure dans la réalisation de nos objectifs. En marge de la COP26 sur le climat, lors du panel de haut niveau sur l'accélération de la restauration des terres en Afrique, les partenaires ont renouvelé leur engagement à soutenir la Grande Muraille Verte et annoncé que près de 48% de ces ressources sont déjà engagées. Nous devons maintenant travailler ensemble pour mobiliser des ressources additionnelles au profit de nouveaux projets. Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours de la présente session, nous aurons à examiner et à adopter les projets de décision relatives aux recommandations des 6e et 7e sessions ordinaires du Conseil des ministres. Nous échangerons également sur l'état de mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte, sa gouvernance et son financement, en vue de fournir les orientations utiles pour lever les obstacles rencontrés et mieux fédérer nos efforts, tant au niveau national que régional et international. Tout en réaffirmant une nouvelle fois notre solide engagement à lutter contre la désertification et les changements climatiques, en vue d'améliorer la résilience de l'économie locale et d'assurer la sécurité alimentaire dans la région du Sahel, je déclare ouverte la 4e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte.